Alors qu'en disent les Corses, donne nationale et régionale, au lendemain de ce deuxième tour, nous sommes allés prendre le pouls dans les rues d'Ajaccio. Écoutez. National, c'est très bien qu'il y ait une citoyenneté qui se soit réveillée pour éviter qu'il y ait des incompétents et des parvenus et des débiles au pouvoir, comme tous ces candidats parachutés du RN qui n'avaient aucune consistance ni politique ni idéologique. L'élection législative, elle a été moins locale qu'à l'habitude chez nous, donc du coup on a un résultat RN qui a un petit peu empêché les aspirations locales du peuple corse à vouloir une émancipation. Ici on avait Filone et Colombagne. Mais moi j'étais pour Filone. J'aurais voulu que ce soit le Front National qui gagne. Pourquoi ? Parce qu'il y en a marre que tous les étrangers en ont des droits, que nous les Français on n'a aucun droit. Parce que les Français ils ont peur. Ils ont peur du Front National. Fabuleux. Certains criaient victoire, et pour pas citer Bardella justement, qui soit déjà Premier ministre, et c'est vraiment plus le cas maintenant, quoi. Donc c'est bien. Et pour aller plus loin, Jean Vitus nous a rejoint sur ce plateau. Jean Vitus, comment peut-on résumer cette longue séquence politique ? C'est une séquence politique inédite à laquelle on assiste depuis le 9 juin. Entre une dissolution coup près, un premier tour stupéfiant, un second qui contredit le premier où l'on passe d'un Rassemblement national aux portes du pouvoir à une gauche qui l'emporte pour in fine arriver à une situation encore plus inextricable qu'auparavant. C'est assez extravagant. Alors la Corse s'est retrouvée plongée dans ce maelstrom et si elle subit les effets de la poussée de l'extrême droite, au final c'est une relative stabilité qui a prévalu avec un seul changement, mais il est d'importance, c'est la défaite de Jean-Félix Acquaviva qui affaiblit de façon significative Gilles Simeoni et sa majorité territoriale. Pour le reste, eh bien, on est revenu à une situation assez classique avec une droite qui a réussi à conquérir une circonscription et qui se retrouve sur ses bases politiques habituelles où la tendance conservatrice domine face au positionnement évolutionniste représenté par Laurent Marcangeli qui est sorti renforcé dans son fief ajaccien. C'est en résumé les quelques leçons qu'on retiendra de ces législatives anticipées.